Nomla le kole data nani. Kano wa minota drasazo. Kano wa minota chololo. Kechi. Il faut changer de vie. Kechi. Il faut changer ta vie. Nombe Kechina. Nombe Kechina. Nom la lieta nani. Enkanoa. Minota drasazo. Minota chocolate. Nom la l'école data nani. Bonjour, bonjour les gens, soyez bénis, bénis, bénis et que la gloire de Dieu soit sur quelqu'un. Et aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui est très important, et tous les sujets sont importants d'ailleurs, mais c'est une remarque pour moi, dans le corps du Christ. Nous voyons très souvent, nous avons cette fâcheuse habitude de dire toujours moi. Quand tu entends le chrétien parler, on dirait une personne du monde. Moi, je n'aime pas qu'on me fasse ceci. Moi, je n'aime pas qu'on me fasse cela. Moi, je suis ceci. Moi, je fais ceci. Moi, je fais cela. Moi, c'est comme ça. Moi, mes enfants et moi, mon mari et moi, mon temps et moi, je souhaite me marier pour être heureuse. C'est-à-dire que tout est dans un intérêt bien précis. Nous voulons que tout soit autour de nous et tout est moi. Et j'ai remarqué que le moi est l'orgueil. Le moi est ce que nous devons délaisser, ce que nous devons abandonner quand nous devenons des enfants de Dieu. Alléluia. Si nous arrivons à donner notre moi à Dieu et au Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit prend le contrôle de notre vie, que le moi disparaît, et que le Saint-Esprit prend le contrôle de notre vie, prend le contrôle de notre corps, de notre âme et de notre pensée, nous arriverons à faire l'œuvre de Dieu et à mettre l'intérêt de Dieu au devant de toutes choses, parce que quand l'Esprit de Dieu prend le contrôle de nos vies, il ne pense qu'à l'intérêt des autres. Alléluia. Un chrétien doit penser à l'intérêt de l'autre. Alléluia. Au bien-être de son prochain. Alléluia. Et vice-versa. Et c'est en cela que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Mais tu entends des chrétiens qui parlent de moi, tout est autour d'eux. Dieu ne peut pas agir dans une telle vie. Dieu veut, en tant que chrétien, toi qui ne connais réellement par pure grâce, de penser à autrui, de penser à ton prochain, de penser à l'intérêt de ton prochain. Et toi, ton intérêt sera résolu par Christ. C'est pour cela qu'il nous dit d'ailleurs, venez déposer à mes pieds tous vos soucis et fardeaux. Lui, Christ, il prendra soin de cela. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui avons le Saint-Esprit, nous devons penser à l'intérêt d'autrui. Et que le moi puisse disparaître. Comme nous entendons les enfants de Dieu, le moi est trop dans la bouche d'un enfant de Dieu. Une personne qui continue de dire moi, c'est qu'il n'a pas encore Christ, il n'a pas encore le Saint-Esprit dans sa vie. Alléluia. Il n'a pas l'Esprit de Dieu dans sa vie. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu, quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu penses à l'intérêt des autres, tu penses à l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est de servir autrui, c'est de faire du bien à autrui, c'est de s'aimer l'amour autour de soi, c'est de s'aimer l'amour dans la vie de celui qui n'a pas, ou de celui qui pense que tout autour de lui n'a pas de sens, c'est de lui donner de l'amour. Alléluia. Et Dieu utilise ses enfants pour atteindre d'autres personnes qui ne le connaissent pas. Et donc le moi qui en nous doit disparaître. Nous devons penser à l'intérêt d'autrui. C'est en cela que Dieu pourra nous élever. Dieu pourra nous serons agréables à Dieu. Pour être agréable à Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu soit dans ta vie et que tu sois conduit effectivement, totalement par le Saint-Esprit. Frère, je veux dire à un frère qui passe par là que le moi disparaisse. C'est véritablement que tu te dis chrétien et que tu continues encore de parler de ton toi, que ton toi t'envahit, que tout ce que tu fais tourne autour de toi et de ta famille, de tout ce qui t'appartient, de tout ce qui est pour toi, c'est que tu as un problème parce que l'Esprit de Dieu n'est pas encore affectif, n'est pas encore pleinement dans ta vie. Alléluia. Il y a encore de l'espace et beaucoup d'espace encore que le Saint-Esprit doit combler. Parce que quand on est enfant de Dieu, l'orgueil disparaît et c'est l'humilité. Christ est venu et il est venu sur la terre avec une grande humilité. Et tous ceux qui espèrent en lui doivent être tous ceux qui sont en lui et qui lui ont donné réellement leur vie doivent avoir cette humilité-là en eux. Alléluia. Et marcher selon le plan de Dieu. Et donc, je veux dire à une personne, si encore ce moi continue,
prie le Seigneur afin que tu sois véritablement délivré du moi. Le moi, c'est l'orgueil. Le moi nous maintient. Le moi nous empêche de voir véritablement la puissance de Dieu et la gloire de Dieu sur nos vies. Soyez réellement bénis dans la prochaine vidéo. Ciao, bisous.